Jeudi 29 décembre 2022, nous sommes à 2 jours de la fin de l'année 2022 et donc à 10 jours de la tenue du scrutin du 8 janvier 2023. Justement au soir de ce 8 janvier, les 109 députés devront siéger au Parlement pour le compte de la 9e législature seront connus. Question pour vous ce matin, amis téléspectateurs. Quel type de député pour la 9e législature? Vos avis et contributions sont attendus au 96 116 68 68. En plateau pour planter le décor, on fera l'exercice avec Laurent Roland Tonenques et juste en face de lui, Monsieur Simplice Dossou, il est écrivain et observateur de la vie publique. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Laurent, merci d'être resté. Merci. D'entrée de jeu, je fais cette première question à M. Simplice Dossou. Comment vivez-vous cette période de campagne électorale? Bien, et merci beaucoup. Nous voyons que la campagne a commencé et c'est une période où chaque parti est en train de mener ses courses afin de pouvoir conquérir ce qui est attendu le 8 janvier 2023. Donc nous attendons les jours à venir et c'est que les fruits que nous aurons de cette campagne. Les fruits donc sont attendus et seront justement, on va dire, cueillis au soir du 8 janvier 2023. Laurent Roland Tonenques, a-t-on encore besoin de vous faire cette question? Je sais que vous la vivez à fond, vous. Vous nous êtes venu ce matin avec beaucoup de nouvelles, voilà, de certaines circonscriptions dans lesquelles vraisemblablement, c'est déjà... on va dire la saison justement des récoltes. Des récoltes. Mine de rien. Oui, c'est la saison de la semence. Bon, ok, la semence pour d'aucuns. Oui, c'est la saison de la semence. La semence pour peut-être les acteurs politiques et la récolte pour les populations. Oui, la récolte pour les populations. Enfin, d'une certaine manière. Oui, les populations récoltent peut-être ceux qui n'ont pas eu peut-être en serrant les ceintures pendant un moment. Et donc là, maintenant, les acteurs politiques sont en train de semer, ils sont en train de récolter. Et les acteurs politiques qui viendront maintenant récolter les fruits de ce qu'ils ont semé dans cette période-ci, le 8 janvier. Le 8 janvier. D'accord. Monsieur Simplice, toujours sur le sujet très rapidement, on a remarqué avec Laurent Plateau, et il y a quelques jours, et même ce matin, on en parlait encore rapidement, c'est un début plutôt timide. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans certaines régions, on ne sent pas si la campagne a commencé. Mais par contre, dans d'autres régions, on sent un peu. Mais de façon générale, c'est un peu timide. C'est un peu timide. Peut-être d'ici quelques jours, soit à 72 heures de la fin, comme d'habitude. Même ce week-end déjà, parce que ce week-end, c'est un week-end important. C'est le dernier week-end de l'année et c'est en même temps le week-end du réveillon et de la Saint-Sylvestre. On peut constater une bombe dans la ville. Peut-être qu'on peut espérer des porte-à-porte avant là. Oui, donc c'est enfin, donnez-nous les bonnes informations. Vous voulez que je vous donne les bonnes informations? Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, intéressons-nous au sujet donc, qui nous rassemble ce matin en plateau, puisque ces campagnes, justement, comme je le disais, vont conduire à l'élection des députés pour la 9e législature. Quel type de député pour cette législature? Laurent Roland Tonenques, déjà du point de vue de la loi, en termes de profil, quel est le profil donc d'un député? Alors, merci Ahmed Rekma. Est-ce qu'il y a un profil pour être député? Non, il n'y a pas de profil pour être député pour autant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que... Non, c'est particulière. Non, vous ne pouvez pas être député à moins de la majorité. majorité. Oui, mais sur la question, quand on finit de dire ça, c'est-à-dire que le député, le profil de député, c'est celui-là qui a peut-être la tête sur les épaules, qui peut véritablement voter des lois et comprendre les lois qu'il vote, lire les lois, lire les documents et faire des débats. Et sur des lois qu'on lui propose, peut-être qu'on lui envoie pour adoption, bien évidemment. Et puis, quand on voit le dictionnaire Larousse... Donc, il faut être lettré. Il faut être lettré plus ou moins. Parce que quand on parle de... encore souvent, on penche de ce côté, on dit qu'il faut que la personne sache lire et écrire. Il y a cette frange de la population qui n'est pas d'accord avec vous. Et parce que estimant que tous les Béninois sont égaux et qu'ils doivent pouvoir signer l'Assemblée nationale. Alors qu'en réalité, on oublie que la langue de travail de l'Assemblée nationale, c'est le français. Le français. Et donc, par conséquent, c'est une aberration ou une bêtise que d'envoyer des gens qui ne peuvent pas lire et écrire le français, alors qu'il n'y a pas de traducteur. Non, attention, dans le cas d'espèce, on peut envoyer quelqu'un qui n'a pas été à l'école à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un problème. Mais trouvons le mécanisme de leur donner des traducteurs
qui vont leur traduire ce qui se passe, ce qui se dit et ce que dit la loi, et qu'eux-mêmes maintenant puissent donner leur position. En l'état, sachant que chaque député a toujours un petit cabinet autour parce de que lui. En l'état, même s'il n'est pas lettré, son cabinet peut faire le travail. Voilà. Et parce qu'en l'état, qu'est-ce qu'on constate souvent? On constate souvent que des gens vont à l'Assemblée nationale et sont en griffe ce qu'on appelle dans notre langue nationale les mytho-yémés. Parce que on va traduire ça. Oui, les mytho-yémés pour dire, c'est que nous sommes aussi là au milieu de la masse. Et nous comptons aussi au milieu de la masse. Pour autant, même si on ne peut pas participer aux activités de façon concrète, bien évidemment. Donc, alors, quand on parle de profil, pour moi, le profil, c'est qu'au moins, tout au moins, jusqu'à ce qu'on ne change peut-être la loi, ou bien qu'on trouve le mécanisme d'envoyer des traducteurs à l'Assemblée nationale, des interprètes, j'allais dire, pardon, à l'Assemblée nationale. Oui, interprètes et traducteurs à la fois à l'Assemblée nationale. C'est qu'il faut nécessairement des gens qui peuvent comprendre ce qu'ils sont allés faire à l'Assemblée nationale. Savoir lier et l'article 119 de la Constitution, révisé même en 2019, dit que le député a un pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Et quand je me réfère au dictionnaire Le Robert, par rapport à la définition du mot député, le député, c'est un envoyé en mission. Donc, le député ne va pas à l'Assemblée nationale pour faire plaisir à un chef de gouvernement, mais il va à l'Assemblée nationale pour représenter un peu parce qu'il est envoyé en mission par ce peuple. Et donc, le profil de député que nous pourrons espérer avoir en 2019 ou bien que nous souhaiterions peut-être avoir en 2019, c'est celui-là qui se sent investi d'une mission confiée par le peuple, qu'il ira défendre à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, le député, quand bien qu'il est élu, et la loi est claire là-dessus, même s'il est élu dans une circonscription électorale, devient élu de la nation. On va revenir tout à l'heure sur ce qui est de la mission à proprement parler, du rôle donc du député à l'Assemblée nationale. Monsieur Simplice-Dessous, je vous fais plus ou moins la même question en termes de profil. Oui, alors il faut avoir la majorité. Il faut savoir lire et écrire, comme nous le disait Laurent Roland-Tonniquez, pour pleinement donc, jouer son rôle de député. Y a-t-il autre chose à ajouter en la matière? Bien sûr, il y a autre chose à ajouter. Et en dehors de ce que M. Laurent a dit, il faut aussi une maturité. Lorsque je n'ai pas une maturité en moi-même, je ne peux pas être capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, si nous avons des députés qui iront au Parlement et qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas sages, ce serait regrettable pour le pays. Pour le pays. Donc, il faut éventuellement que ces députés se disent en eux, je vais pour une mission. Je vais pour représenter le peuple. Je vais pour représenter un clan. Je vais pour représenter le peuple tout entier. Et quand on dit le peuple, c'est tout le Bénin. Et je ne suis pas issu d'une circonscription électorale seulement. Je vais au Parlement, c'est pour tout le peuple entier. Il faut que j'ai la maturité possible pour pouvoir affronter tout ce qui sera décidé pour que le Bénin soit gagnant. Donc si on n'a pas de maturité, ce serait regrettable. Alors, sur la je retiens maturité. Sur la question de l'élu, qui est l'élu d'une circonscription électorale, mais qui devra défendre tout le peuple parce qu'il est élu de la nation désormais. Dès lors qu'il y a élection, que c'est fini, il devient élu de la nation. Je crois qu'il y a des exemples en la matière qu'on peut donner. Des gens sont des députés de la 8e circonscription électorale, de la 1er, de la 3e, mais qui résident à Cotonou, par exemple, dans la 16e ou dans la 15e à Cotonou, ou qui résident dans la 6e à Abomey-Caraïbes, bien évidemment, mais qui se considèrent malheureusement toujours députés de cette région, alors que dans leur localité, même pour accéder à leur maison, c'est difficile. Et donc, c'est de leur rôle, quel qu'en soit le milieu dans lequel ils vivent, proche de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont l'obligation aussi de prendre à compte les problèmes de leur communauté dans laquelle ils vivent, au-delà aussi des problèmes dans lesquels ils ont été élus. Et donc, il faut que les députés comprennent cette mission-là, parce qu'on a comme l'impression que certains parmi eux oublient cette mission. Ils se considèrent comme députés. D'ailleurs, le député qui est élu à Bembereke peut venir faire de la reddition de comptes à Cotonou, bien évidemment, pour rassembler les peuples dans sa zone de résidence pour dire voilà ce qui a été fait. Il ne revient pas de dire que c'est à Bembereke que j'ai été élu, parce qu'on a vu aussi, et c'est fort heureusement avec le pouvoir en place maintenant, des gens qui ont été élus dans d'autres localités par le passé, mais qui,
au cours de ce régime, ont été positionnés à Cotonou. Je donne l'exemple de l'ancien maire de Boycon qui a été député, tout le temps député élu là-bas, mais qui a été envoyé à Cotonou pour être maire de Cotonou. Je donne l'exemple du ministre des Sports qui a toujours été élu lors des législatives de 2019 dans son Koufou natal, mais pour cette élection-ci, a été positionné à Cotonou. Et donc, dans une certaine mesure, quand les gens vont commencer par avoir cette maturité, bien évidemment, je remercie Simplice pour avoir rappelé ce mot, la maturité, de comprendre qu'on n'est pas député du Koufou, on n'est pas député du Borgou, mais on est député de tout le Bénin entier. De tout le Bénin entier. Parlons maintenant de la mission et du rôle du député béninois. Quels sont-ils? Je crois que peut-être je les ai rappelés tout à l'heure. L'article 119 de la Constitution dit le député a un pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. C'est-à-dire? Au-delà de tout. Le pouvoir législatif, c'est de voter des lois. De voter des lois qui engagent la vie des citoyens. De voter des lois qui améliorent les conditions de vie et de travail des citoyens, qui donnent de l'emploi aux jeunes, qui facilitent la tâche aux femmes dans nos marchés, qui donnent assez aux populations, en tout cas aux producteurs de l'aménagement des pistes, parce que les lois, eux, ne sont pas commis à cette tâche de réaliser des lois, de construire des voies, mais c'est de voter un certain nombre de choses pour favoriser. C'est vrai qu'avant, par le passé, avant la révision de la Constitution, c'est que les députés avaient ce pouvoir de ratifier les accords de prêt pour permettre au pouvoir en place d'avoir les moyens, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs l'une de ces missions qui amène ces députés à voter le budget de l'État pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens. Donc, quand on finit de dire tout ça, il faut le contrôle de l'action du gouvernement. Et le contrôle de l'action du gouvernement, c'est de pouvoir interpeller le gouvernement pour dire, oui, ce plateau que vous avez réalisé pour Eden TV, par exemple, combien ça a coûté? D'accord? Combien ça a coûté? Et évidemment, il y aura peut-être une mission pour aller vérifier. Ils ont dit, ils ont réalisé le plateau peut-être à 500 000 francs. Et bien évidemment, 500 000 francs, ok. Et si sur le marché, il n'y avait pas mieux? Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir moins que ça? Est-ce que le fait de l'avoir à 500 000 francs, est-ce que c'est vraiment la qualité? C'est le rôle du député pour nous dire, par exemple, quand on parle d'asphaltage dans la ville de Cotonou, c'est leur rôle de nous dire, la voie Ciné Concorde à Bangandan a coûté peut-être telle chose de contribuable béninois, et c'est au député de dire, ok, vous avez dit ça a coûté ça, mais quand on fait un travail au niveau des entreprises, ça pourrait coûter moins, ou bien ça pouvait coûter plus. Et si ça a coûté moins, ça veut dire que peut-être que dans la durabilité, cette voie ne peut pas fonctionner parce que c'est de mauvaise qualité. Donc c'est leur rôle de le dire dans cette mesure. Et donc sur la question, on a vu que malheureusement, les députés qui sont en train de finir, la grande partie a failli à cette mission. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour les missions qui sont les leurs, ils le savent très bien, au-delà du discours qui est fait pendant cette campagne où chacun vient vendre sa marchandise avec tous les thèmes possibles, la démagogie, excusez, les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, bien évidemment, les missions essentielles. Il faut que les députés qui parlent, les candidats, bien évidemment, les formations politiques, nous rassurent davantage sur la nécessité de ne pas faillir à ces deux missions. La nécessité donc de ne pas faillir à cette émission, à savoir voter des lois, évidemment. Voter des lois qui engagent la vie des citoyens, qui les protègent, qui les donnent, qui arrangent en tout cas, améliorent les conditions de vie, de travail. Il ne s'agira pas de voter des lois parce qu'il faut voter des lois. Juste pour voter des lois. Il ne s'agira pas de voter des lois qu'on ne peut pas s'expliquer soi-même. D'accord. On ne peut pas comprendre aussi. Qu'on ne peut pas comprendre aussi. Parce que vous avez eu l'impression que, enfin, certains députés ne comprennent pas forcément. Et supposons qu'ils viennent à la Sénat pour demander à la Sénat de leur expliquer le contenu de cette loi. Le contenu de cette loi. Donc nous ne voulons pas que la nouvelle législature soit une législature de clan. Non. Il faudrait qu'éventuellement, qu'on s'assure de la mission qu'on a à assumer et qu'on sache réellement que les lois qui seront votées engagent le peuple pour que le Bénin soit réellement développé. Lorsque je ne vote pas des lois pour le développement du pays et que je vote des lois pour mon développement, pour mon intérêt personnel, c'est regrettable. Et il faudrait que la nouvelle législature sache que c'est une législature de taille, très sensible. Ils ont 3 ans pour développer le pays. Ils ont 3 ans pour rénover le pays. Ils ont encore 3 ans et ils peuvent décider de détruire le pays. Mais ce que nous ne souhaitons pas, il faudrait que les 3 ans qu'ils auront à faire, que la mission soit accomplie avec sérénité, avec un cœur sincère et non un cœur noir. Donc, en dehors du vote des lois et du contrôle de l'action du gouvernement, pourquoi ne pas assister à une législature par exemple, où eux-mêmes se disent, désormais, nous allons proposer une loi et qu'à travers cette loi, nous qui sommes les députés, nous dégageons, même si c'est 5%
10% de nos rémunérations pour que la circonscription dans laquelle nous sommes issus, ou bien pour que tel clan, ou bien telle couche de la population puisse jouir de ce pourcentage, qu'est-ce qui les empêche? D'accord. De produire des lois pour dire, par exemple, nous limitons désormais notre mandature à 2. Je suis député, je fais 2 mandats, c'est fini. Mais attention, il y a des gens. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Les carriéristes politiques ne sont pas d'accord avec vous. Et c'est dommage, c'est dommage. On ouvre l'antenne, les appels au 96 76 68 68 à compter de cet instant. 96 76 68 68 à compter de cet instant pour venir et bien interagir avec nous par rapport au sujet. C'est une question toute simple. Quel type de député pour la 9e législature? Sur la question de la rémunération, où ils peuvent utiliser 5%, je suis sûr que les députés ne seront pas... Ceux qui sont bien là, qui veulent remplir, ils ne sont pas d'accord avec vous. Peut-être que ceux qui veulent rentrer à l'Assemblée nationale pour la première fois peuvent faire cette promesse parce qu'ils n'ont pas encore goûté à ce dont on parle. Mais toujours est-il que... Mais pour vous qui avez déjà goûté, évidemment, vous savez ce que c'est. Les autres vous diront que moi, je n'ai jamais été député de ma vie. On reçoit le premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Rigobert de Golodjigbe, on vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Rigobert. C'est-à-dire bien sûr. Oui. D'accord. Monsieur Rigobert, merci. Salut à tous ceux qui nous suivent à Golodjigbe comme vous en ce moment. Monsieur Rigobert qui est revenu sur la question du profil. Oui, je crois qu'il n'a pas tort parce que sur la question, moi je suis là-dessus. Je ne refuse pas qu'on envoie des gens qui ne savent pas lire et écrire le français à l'Assemblée nationale. Mais il faut s'assurer quand même. Il faut alors trouver le mécanisme de voter une loi, d'envoyer des traducteurs, des traducteurs peut-être, à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bienvenue. Il est reparti. Il faut trouver le mécanisme pour le faire. Et dans ces conditions, je serai d'accord avec eux. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas envoyer des gens qui vont s'asseoir, qui suivent une plénière jusqu'à la fin. Et c'est peut-être aller bourrer le ventre à la fin de la plénière, manger et boire, rentrer chez eux. Rentrer chez eux, ça fait... Et aller manger. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Monsieur, votre nom, c'est... Ah oui, de où? Monsieur Kpokbemabou de Kodji. On vous écoute. Vraiment, c'est un bon sujet que vous avez amené. Mais laissez-moi y aller en notre langue.
Allez-y rapidement. Monsieur Kouagoumambou, si vous pouvez aller en français, ça nous aiderait, ça aiderait des personnes qui ne comprennent pas le fond. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord, c'est mieux. Les députés que nous voulons avoir cette ambiance. Les députés vraiment contrôleurs de l'action gouvernementale. Oui, parce que vous voyez les votes. En tant que député, je vote une loi depuis la 15e. Je vote une loi et c'est capable de référer à la Cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle, pour le demander à cette d'expliquer. Est-ce que vous voyez? Ce que disait M. Simplice tout à l'heure. On dit le gouvernement peut aller prendre de l'argent. Il a prendre de l'argent. Et venir après le métier. Vous venez d'évoquer un modèle là qui va vraiment y aller droit au cœur. C'est une concorde à Dragana. Pourquoi ne pas dire le maître, pas avec les lumières, voilà le prix. Les lampadaires posés, voilà le prix. Ceci, cela, voilà le prix. Et c'est de telle année à telle année pour le faire. On ne nous dirait, c'est vraiment très bon dire. Nous voulons des députés qui peuvent contrôler l'action du gouvernement. D'accord. C'est vraiment une chose à envoyer en mission. Et pour le faire, pour le faire, pour les journalistes, vous avez un rôle. Ok. Oui, il faut les envoyer, vous devez les envoyer en conclave. Même avec la jury, vous voulez bien le faire pour le peuple béninois, les envoyer en conclave et de leur expliquer, nous mettons, il n'est pas pour aller chercher votre argent. Nous, on n'a pas de moyens pour organiser les conclaves. C'est pour faire quelque chose. Faites-le et vous enverrez. Monsieur Kouagoumambou, la presse n'a pas les moyens pour organiser les conclaves. C'est au gouvernement de le faire. Oui, surtout si quand c'est des lois envoyées par le gouvernement, c'est à eux d'envoyer les députés en conclave. Mais nous autres, nous n'avons pas les moyens. N'oubliez pas que l'aide à la presse privée. Merci, monsieur Kouagoumambou. Bonne suite de journée à vous. Salut à tous ceux qui nous suivent à Mercredi en ce moment. À ce jeu, on ne s'en sortira pas. Jamais. On va se rejeter là-bas. Non, c'est à tel de le faire. Non, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, je crois que c'est, comme l'a dit je crois Simplice, c'est que chaque député doit avoir une maturité de savoir ce qu'il fait. Bonjour, monsieur Anissé Michel. Salut. D'accord. On vous écoute. Bonjour. On vous écoute. Oui, je vous salue très fort. D'accord. Bon, le sujet est très bon. Alors, oui. Des députés qui vont vous défendre. D'accord, défendre les intérêts des citoyens. Voilà. Pas pour dormir. D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est enregistré, monsieur Anissé. Autre chose? Allô, il est parti. D'accord. Merci à monsieur Anissé Michel qui nous appelait de l'OCOSA, des députés qui vont donc défendre les intérêts de la population. Bien sûr, parce que vous savez, la 9e législature, comme je le disais, c'est une législature très sensible. Où pendant les 3 ans, on peut assister à beaucoup de lois. Par exemple, la révision de la Constitution. Et si nous n'avons pas des hommes sages, des hommes mûrs, c'est compliqué. Ce serait compliqué. Bonjour. Très compliqué. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, moi, c'est monsieur Kodia Clément. Monsieur Kodia Clément. Oui. D'accord. Vous appelez d'où? J'appelle de Révier. De Révier, d'accord. On vous écoute, monsieur Kodia Clément. Allô? Monsieur Kodia? Oui. On vous écoute. On vous écoute. Bon, et moi, je vais proposer. Ma proposition à moi est que
venu pour que les bourses, toutes les bourses rentrent dans l'Assemblée. Bon, si toutes les bourses vont rentrer dans l'Assemblée, ce que moi je vais proposer, c'est quoi? Surtout au niveau des artistes. Oui. Parce qu'il y a l'art maintenant qui fait son jeu. Vous voyez, non? Oui. Il y a le football, il y a la musique, il y a les choses folkloriques. Il faut qu'on ait des députés, déjà qu'il y a des artistes déjà qui les artistes candidats. Pour les élections. Moi, je propose qu'il faut qu'il y ait des députés artistes dans l'hémicycle. Oui, c'est pas impossible. Pour que si, au moment de voter des lois. Les artistes vont parler concernant les artistes. Moi, je propose ça. Merci beaucoup. Ça serait bien pour le pays. Il y aura tout. Par exemple, maintenant, il y aura des artistes qui se présentent. Il y a des artistes qui vont se présenter. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a seulement des intellectuels, non, seulement pas des intellectuels. Comme le président Tagon est en train de changer le système, il faut que le système soit changé pour toutes les couches. D'accord. C'est votre préoccupation. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kodia Clément. Salut à tous ceux qui nous suivent à Réveil. Il voudrait que toutes les couches de la population soient représentées. Oui, justement, quand un artiste se trouve à l'Assemblée nationale, il défendra l'intérêt des artistes. Des artistes, évidemment. Entre autres, c'est pas faux. Et si on a des acteurs culturels là-bas, ils peuvent défendre l'intérêt des acteurs culturels. Ce n'est pas faux. Maintenant, on a aussi des dignitaires qui peuvent se rendre là-bas aussi. Les pasteurs. La chefferie traditionnelle, par exemple. Bonjour. Un imam qui est passé, oui. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Rigobert, de retour, d'accord, on vous écoute. Oui. Il est très, oui. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui, parce que ce n'est pas le caractère qui est les conditions pour expliquer les lois. Ou bien, à l'Assemblée, le titre de la caractère qui est là, qui dépasse la loi, mais pour débattre la loi. Donc, d'accord, donc la solution n'est pas là, selon vous. D'accord. D'accord. La moralité ne va pas avec le niveau de langue. Non, je pense que là, il mélange plusieurs choses à la fois. Alors, d'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Rigobert. Moi, je crois que sur la question, ceux qui sont des illettrés ou en griffe des analphabètes sont des béninois aussi. Bien sûr. C'est en la matière que je proposais que si en réalité on doit les envoyer, c'est qu'on trouve en amont le mécanisme. Il faut trouver un mécanisme pour le trouver. Donc, cas, voilà. Je ne dis pas que nécessairement il faut aller lire des gens qui ne savent pas lire écrire. Jusqu'à la preuve du contraire, la langue du travail à l'Assemblée nationale, c'est le français. Donc, j'en conviens que ceux qu'on doit envoyer doivent, pour savoir écrire, lire, écrire le français, ils doivent savoir même tout au moins écrire leur nom. Oui, parce qu'il y a des gens sur les listes là, quand vous les voyez, ils ne savent même pas écrire leur nom. Ils n'ont pas de signature. Ils continuent de signer avec leur pouce, bien évidemment. Il y en a plein dedans. Donc je crois qu'il va falloir corriger cet état de choses. Il faut le minimum. Monsieur Rigobert, tout à l'heure, a parlé d'études de moralité. Ça fait appel donc à un certain nombre de valeurs que devrait développer justement le député. Et je sais que vous, Monsieur Simplice Dessous, vous avez d'ailleurs produit un ouvrage sur la question des valeurs, 5 armes pour un Bénin développé par exemple. Quelles sont ces valeurs-là que doit prôner un député selon vous? La première valeur que doit prôner un député, c'est l'estime pour le pays. L'estime. L'estime pour le pays, c'est-à-dire l'estime pour le peuple. Aimer son peuple. Aimer son peuple, aimer son pays. Et lorsque j'aime mon pays, je dois savoir les actes à poser. Et lorsque j'aime mon pays, je sais que je le représente valablement. Être un patriote. Être un patriote très pur, très sincère, en soi-même. Et lorsque je vais au Parlement, j'ai le peuple devant moi. Je n'ai pas quelque chose qui soit devant moi en dehors du peuple. Et puis c'est le pays qui est mon intérêt. Ce n'est pas mon intérêt personnel. Et lorsque je n'ai pas l'estime pour ce pays, lorsque je n'ai pas l'estime pour ce peuple, je peux être racheté de toutes les manières. D'accord. Et c'est ça qui fait que on peut être corruptible. Bien sûr, c'est ça qui fait qu'on laisse l'intérêt général et on s'accapare à son intérêt personnel, égoïste. Et ce serait vraiment dommage pour le pays. S'il n'y a pas l'estime
pour le peuple, l'estime pour le pays, on ne peut pas être un député valablement qui sera représenté. Et on dit souvent que je peux parler toutes les langues, je peux connaître je peux avoir tous les diplômes, les compétences qu'il faut. Mais si je n'ai pas de l'estime en moi, je n'ai pas de l'estime pour le peuple, je n'ai pas de l'estime pour ce pays, je suis à l'image d'un airain qui résonne. Ce ne serait pas vraiment bon pour le pays. Et l'estime fait que on cherche le développement du pays. L'estime fait qu'on cherche le rayonnement du pays. L'estime fait qu'on n'applaudit pas tout. Quand c'est bon, c'est bon. Mais quand ce n'est pas bon, il faut que j'ai le courage de dire que ça, ce n'est pas bon. Et je fais des propositions concrètes. Je ne suis pas là à vilipender, ni à médiser, ni à avoir l'esprit de calomnie, de cupidité. Non, il faut prôner ses valeurs. C'est ça qui fait qu'une république se développe. Et lorsqu'on n'a pas ces traits caractéristiques en soi, on ne peut pas être représentatif valablement pour un peuple. Donc nous demandons que la 9e législature soit vraiment éprise de tout ce qui est digne pour que le Bénin soit un pays développé. Des députés patriotes. Bonjour, il est parti, l'ami. Malheureusement. Oui, Laurent Roland-Tonin, qui est sur la question des valeurs toujours apprônées par les députés. Je crois qu'il faut, au-delà de l'estime, je crois que j'ai eu la chance de lire ce livre, il a parlé de l'éducation. Il faut une éducation des acteurs politiques. Parce que ce qu'on observe, c'est un foutu. Tout le monde fait tout le monde est dans tout, et tout le monde n'a pas, ça manque d'éthique et de morale à la limite, dans une certaine mesure. Et donc, il faut que les élus, les acteurs politiques retournent à ces valeurs, ce qu'on appelle l'éthique en politique. Même si c'est mentir au peuple à la limite, il faut mentir dans l'éthique. Faire honneur. Et puis, il parle d'estime, oui, bien évidemment. C'est parce que les gens suffisamment n'ont pas l'estime pour le peuple. D'abord, l'estime pour soi-même d'abord. Parce que quand vous avez l'estime de soi, c'est-à-dire que vous vous empêchez de faire certaines choses qui peuvent entacher votre crédibilité, réputation, bien évidemment. Donc, il y a d'abord que certains parmi eux n'ont plus l'estime de soi, malheureusement. Ils vivent, mais ils n'ont pas pour autant l'estime de soi. Et de ce point de vue, à partir de là aussi, il y a l'estime pour le peuple qui fait défaut. Et quand ça fait défaut, bonjour les dégâts, on peut être à l'Assemblée nationale, on peut négocier, on peut aller voter des lois tête baissée et venir dire dans les coulisses, écoutez, on n'a pas la paix. En fait, avec le chef là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y en a pas mieux qu'on a l'habitude de rencontrer dans les coulisses qui vous disent des bêtes. Moi, je leur dis parfois directement, écoutez, ne venez pas me baratiner. Parce que vous avez une réputation à défendre. Au-delà de tout, donc vous avez une maturité, vous devez faire preuve de sagesse. Quand on dit que ce n'est pas bon, on vous dit de faire et que vous pensez que ce n'est pas bon, osez dire que ce n'est pas bon. Je sais qu'au sein de cette assemblée qui finit, là, il y a des gens qui, à un moment donné, ont eu le courage de dire que ce n'est pas bon. Et ça leur a valu ce que ça leur a valu. Je ne citerai pas de nom. C'est entre nous, je crois qu'ils se connaissent et on se comprend en demi-mot. Donc, oui, à un moment donné, et je crois que d'ici là, vous allez voir, les langues vont se délier. Des gens vont commencer par parler. À telle époque, je n'avais pas voulu ça et c'est ça qui m'a valu ça. Donc, au-delà de tout, on a vu par exemple le cas Soui qui a été obligé de parler publiquement. Et bien évidemment, notamment dans la question des parrainages. Même si en l'État aussi, lui aussi Soui, ce dont on parle ici, il ne remplit pas certaines conditions en la matière, selon moi, bien évidemment. Mais voilà quelqu'un qui, à un moment donné, a osé. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas continuer à applaudir, comme dit Simplice. Il faut à un moment donné prendre du recul et dire, écoutez, mes chefs, écoutez, ça, ce n'est pas bon pour le peuple. Je pense qu'on peut faire de cette manière. D'accord. On va mettre un terme à l'actu décalé de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé au 96 76 68 68. Un mot de fin, M. Simplice Dosso. Merci beaucoup. Et nous ne pouvons que appeler, faire un appel vibrant aux potentiels candidats en liste, de savoir que le Bénin est un indivisible. Et c'est le seul patrimoine que nous avons. Nous avons connu le général Kérékou. Aujourd'hui, on parle de feu Kérékou. Mais on ne parle pas de feu Bénin. On a connu Maga, on parle de feu Maga, on ne parle pas de feu Bénin. Donc, le Bénin restera toujours. Les élections passeront. Et le 8 janvier passera, mais le Bénin restera toujours. Donc, cherchons à sauvegarder l'intérêt du Bénin. Cherchons à sauvegarder ce peuple. Et la nouvelle législature, c'est très sensible. C'est un pont qui donne main à une élection, aux élections générales. Donc, c'est très important. Et pendant les 3 ans, le chef peut se dire, bon, oui, le pouvoir, c'est toujours le pouvoir. Donc, il y a une voix qui peut lui parler pour dire, mais regarde tout ce que tu as comme pouvoir. Pourquoi tu veux partir? Et il faut quelqu'un qui soit là pour dire, ah, chef, il faut partir. Selon la Constitution, il y a ci. Donc, il faut qu'il y ait des bons conseillers. Et parmi les députés que nous aurons pendant la législature, nous aurons un président de cette députée. Donc, il faut que le président soit un bon conseiller.
Et quand c'est bon, il faut dire, ah, chef, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, ça n'avantage pas le peuple. Bon. Mais lorsqu'on est là et on se dit que c'est pour son intérêt personnel, ce serait regrettable. La nouvelle législature est très, très capitale. Et on dit, on répète, il faut que nos députés, ceux qui veulent aller au Parlement, soient épris d'une sagesse pour pouvoir orienter le Bénin. Pour qu'après 3 ans, qu'on ne dise pas que le Bénin a chuté en matière démocratique. Non. J'ai retenu quelques mots. J'ai retenu la maturité, j'ai retenu l'estime, l'éthique, la sagesse pour finir. Oui, Laurent. Je crois que pour finir, je vais rappeler aux partis politiques qui ont des candidats en liste que les débats que nous suivons un peu partout sur les stations de radio, les chaînes de télévision, qui sont faits par des intellectuels de la formation politique, il va falloir envoyer les candidats eux-mêmes aller parler sur les chaînes de télévision et les stations de radio. Pour qu'on sache déjà ceux-là qui veulent être députés. Parce que qu'on nous donne un avant-goût du niveau de compréhension de la réalité, de réalité socio-politique de ces personnes-là. Parce que malheureusement, les scientifiques sont envoyés sur les plateaux faire des débats. On envoie des gens qui n'ont pas le niveau à l'Assemblée nationale et parfois c'est un éternel recommencement. Merci Laurent. Roland Tonenkes, merci Monsieur Simplice Dossou. Je rappelle que vous êtes écrivain, observateur de la vie publique. Vous êtes enseignant aussi. Et pas que, je sais que vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc. Vous avez écrit ce document, Les 5 armes pour un Bénin développé. Merci à Monsieur Rigobert de nous avoir appelé de Glodibé, Monsieur Kwabwe Mabou de Semepodi, Monsieur Anissé Michel de Lokosa, Clément Kodia de Révier. C'est un peu fin de l'actu décalé de ce jour. J'espère que désormais vous savez, donc le genre de député dont on a besoin pour la 9e législature. Rendez-vous lundi prochain en plateau pour un nouveau numéro de Matin d'Éden avec moi. Ce sera donc dans la nouvelle année, mine de rien. En attendant, demain en plateau, Moriagua sera des vôtres. Bonne suite de journée à chacun et à tous.